Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du lundi 6 janvier 2025. Elle s'intitule Les vases communicants. Le processus de paix au Proche-Orient version États-Unis. Joe Biden vient de signer pour 8 milliards de dollars de vente d'armes à Israël. Pour sûr que ça va aider grandement et elle kiffe la paix dans cette région. 8 milliards de dollars d'armes vendues à Tel Aviv. Enfin, vendues, je me comprends. Et vous aussi, vous vous comprenez. Nous nous comprenons mutuellement, comme toujours, lorsque nous apprenons que Washington a vendu des armes à Tel Aviv. Israël va payer aux banques américaines une facture de 8 milliards de dollars. De l'argent israélien va donc aller dans des banques et institutions financières américaines dont les conseils d'administration sont dominés par le lobby sioniste et les détenteurs de capitaux inféodés à l'entité génocidaire. Bon, si on veut faire simple, rien de mieux qu'un schéma pour comprendre. Des bifetons sortent des caisses israéliennes, vont aller dans d'autres caisses, celles de banques aux mains du sionisme mondial. Alors, quelles sont les expressions et formules qui, là, tout de suite, vous viennent à l'esprit? Moi, j'en ai quelques-unes. D'abord, celle-là, puisée directement dans le bon terroir des Édiens. من لحيتو بخرلو من جيبي العبوني حاج موسى الحاج. Ensuite, et en plus universel comme expression, les vases communicants, ou encore caisse commune, ou bien compte conjoint. Et une dernière pour la route, mi casa est tu casa. C'est un bon dans ce registre-là, le vieux Joe. Son dernier rôle est tour de piste meurtrier. 8 milliards de dollars d'armes à une armée génocidaire. Et en mesure d'accompagnement quoi? Des appels souffreteux à l'arrêt du conflit et au silence des armes. 8 milliards de dollars de canons, de bombes, de drones et de balles qui sifflent, difficile de faire moins bruyant pour un silence des armes. Mais bon, ce sont les Américains, que diable! Quel pays tout de même! Il veut la paix, mais oppose son veto à toute initiative de paix en Palestine occupée et au Liban. Il appelle à un cessez-le-feu, mais vend pour 8 milliards de dollars d'engins de feu et de morts. Heureusement que pour l'instant seulement, les casques bleus et blancs de l'ONU ne sont pas exclusivement composés de GI et de Marines. Sinon, oh, je n'ose imaginer comment serait alors gérée une zone tampon dans cette région en la matière et donc avec une force qui apposerait son tampon rouge sang sur les sacs noirs linceuls des civils palestiniens assassinés par Israël et les armes américaines achetées 8 milliards de dollars et payées en circuit intégré et fermé à des banques sionistes. Vous suivez toujours? Moi pas. Il y a un moment déjà que j'ai décroché. Quand exactement? Je ne peux pas le situer avec précision, mais j'ai bien une petite idée. Ça ne se passe pas au Proche-Orient, ni aux États-Unis, mais en France. Le 16 octobre 2020, un professeur français est assassiné. Samuel Paty est décapité à la sortie de l'établissement scolaire où il enseigne par un jeune Tchétchène, Abdoulaye Anzorov. De qui s'est revendiqué cet assassin? De HTS, Tahrir Shem, qui était encore leader de HTS jusqu'à ces dernières semaines et quelques lissages, gommages, maquillages plus tard, El Joulani. Et qui est allé donner l'accolade à Joulani à Damas il y a moins d'une semaine? Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. C'était déjà quoi l'expression citée tout à l'heure? Ah oui, les vases communicants. Et dire qu'avec l'investiture de Trump et de son cabinet ultra-sioniste, le 20 janvier prochain, la facture d'armes vendues à Israël devrait au moins doubler et passer à 16 milliards de dollars par contrat. Je sens que nous sommes partis pour fumer longtemps du thé et rester encore plus longtemps éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.